que pour le téléphone, vous vous en servez normalement? Est-ce que Oui. vous avez des problèmes pour vous servir du téléphone? Non. Non? Vos courses, c'est vous qui les faites vous-même? Un peu la femme un peu l'aide ménagère, un peu moi. D'accord. Qui prépare les aliments? Moi. Qui fait le ménage ici? L'aide ménagère. L'aide ménagère. J'en fais un peu, en fait, c'est plutôt elle. Hein. Vous en faites un peu quand même? Ou pas beaucoup. Hein. D'accord. Je balaye, je fais un peu le gaz. D'accord. Votre linge, qui est-ce qui s'en occupe? Ah, c'est moi. C'est vous? Vous avez une machine à laver? Oui. D'accord. Heureusement pour moi. Est-ce que vous utilisez les moyens de transport? Pour Le le bus, moment, le métro? Depuis que j'étais malade, je prenais le bus, je ne l'ai pas repris encore. Hein. D'accord. Mais je passe le reprendre hein, parce que quand je paye le taxi, hein, Au niveau de vos médicaments, c'est qui s'en occupe? Est-ce que c'est vous? Il n'y a pas de problème? Vous arrivez à savoir? non, mais je les mets tous dans la tradition avec, et ce pour dormir autre part. D'accord. Qui s'occupe de vos finances? Moi. C'est vous qui gérez les comptes? J'ai le relevé et tout. D'accord. Pour la toilette, est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire votre toilette? Non, pour le moment, non. Non? Vous arrivez à prendre des douches? Non, j'arrive pas. Depuis que je suis tombé, Vous êtes tombé où? Eh bien, j'étais tombé à la douche. La fois des poêles, là. D'accord. J'étais tombé, qu'il y avait de l'eau par terre et que j'avais glissé. D'accord. Pour vous habiller? Alors là, je m'habille, oui. Oui. Pour aller aux toilettes? Ouais, ça va. Ça va. Pour rentrer, sortir du lit? Ça va aussi. Je prends un peu la canne la nuit. Hein. La canne, vous la prenez Ouais. pour aller aux Pour aller aux toilettes. D'accord. La nuit, en cas, je ne suis pas retombé, mais en cas mais je la prenais avant de tomber. D'accord. Je la prenais parce que, comme je suis seul, je n'ai pas envie de retomber. Okay. Même avant de tomber, je la prenais, j'avais une canne que je prenais tout le temps. Hein. Très bien. À mon âge. Hein. Au niveau des urines et des selles, il n'y a pas de problème de fuite? Non, on peut aussi un peu de fuite, oui. Un peu de fuite urinaire? Oui. D'accord. Je mets quelque chose. Vous avez des petites protections? Oui. C'est ça. Au niveau des repas, vous vous occupez toute seule de manger, il n'y a pas besoin d'aide? Hein? Je me le fais moi-même et tout. Très bien. Non, déjà que je ne supporte pas tout, si jamais je me le fais porter, alors là, c'est plus... Ça n'irait pas, non. Ça n'irait pas, vous préférez gérer... Non, j'ai la colite. Alors je ne supporte pas tout. D'accord. Je fais ce que je supporte. Et encore, je vais pas mal aux toilettes. Hein. D'accord. Quand je vais trop aux toilettes, je prends passe-fond. Vous prenez du spasson? Oui. De toute façon, l'autre docteur, il le savait. Là, le vôtre, là, j'ai pas l'habitude de me faire remarquer. Je l'achète comme c'est pas remboursé complètement quand même. Hein. D'accord. Autrement, l'autre, il le savait. Que j'avais la colite. J'ai eu la colite depuis que j'étais opéré de la vésicule. D'accord. Il m'a dit, vous êtes opéré de la vésicule, mais vous garderez toujours la colite. Alors, Madame Lozereau, je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. D'accord? Il y a des questions qui sont simples, il y a d'autres questions qui sont un peu plus compliquées. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est de répondre le mieux que vous pouvez. C'est bon pour vous? Alors, quelle est la date complète d'aujourd'hui? Le 1er 3-18. Le 1er mars. Mars, 3e mois, 18. En quelle année sommes-nous, madame? En 2018. En quelle saison? L'hiver. Quel mois? Mars. Quel jour du mois? On est le jeudi. Quel jour de la semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4e jour. Quel est le nom du quartier où nous sommes? Bordeaux rouge.
Le nom de la ville. Toulouse. Le nom, Cotoran. le nom du département. Haute-Garonne. Dans quelle région sommes-nous? La région de Toulousaine, non? Le nom de la région. Haute-Garonne. Alors, maintenant, vous me faites aménager les pédales. À quel étage sommes-nous? Rez-de-chaussée. Alors, je vais vous dire 3 mots, madame. Je vais vous demander en première intention de les répéter, de les retenir, parce que je vais vous les redemander dans 5 minutes. D'accord? Donc là, pour l'instant, Vous compliquez les distances. vous répétez. Cigare, fleur, porte. Cigare, fleur, porte. Vous les retenez, dans 5 minutes, je vous les redemande. Maintenant, on va faire un petit peu de mathématiques. On va partir du chiffre 100 et on va retirer 7 à chaque fois. Oula, vous me compliquez les distances. Allez, on y va, madame. Et qu'est-ce qu'il faut que je commence? Alors, la consigne, vous comptez à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois. 93, 90, 80. Oh là, ça ne vient pas maintenant. 83, non? Je ne peux pas vous aider, madame. Je crois 83, il me semble, il me semble. Il ne faut pas copier. Ah oui, je vous passe la lunette, alors je ne peux pas de regarder. Allez-y, on continue. Ah oui, bon, 83, 80, 73, 70, 67, non, 63, 63, 57, après, voyons, 47, après, je ne sais plus, 47, 37. Allez, c'est bon. Faut dire parce que je suis là, j'ai pédalé. Pas de souci, madame. Maintenant, vous allez m'épeler le mot monde, mais à l'envers. E-D-N-O-M. Très bien. Maintenant, vous allez me répéter les 3 mots que je vous ai demandé de retenir. Poule, fleur. Ah, je sais, putain. Non. Non, je ne me rappelle plus. Fleur. Après, je ne sais plus. D'accord. Là, vous me posez trop de questions, j'ai la mémoire qui flash. Quel est le nom de cet objet? Un stylo. Oh, ne vous cachez pas, je ne vois rien, alors ne cherchez pas. Hein. Quel est le nom de cet objet? Téléphone portable. Écoutez J'en ai bien, pas, mais en fait. écoutez bien et répétez après moi. Pas de mais, de si, ni de et. Pas de si, pas de mais. Je ne sais plus. Vous me posez trop de questions là. Hein? Alors, Il y a quelqu'un quand même. Hein? prenez cette feuille de la main droite. Pliez-la en deux. Et jetez-la par terre. On va peut-être faire des choses. Hein? Faites ce qui est écrit. Fermez les yeux. Très bien.
Alors, je vais vous demander de m'écrire une phrase, n'importe laquelle, mais je veux qu'elle ait un sens. N'importe laquelle. Je vous donne le stylo. D'accord. Est-ce que ces 3 derniers mois, vous ressentez une perte d'appétit? Au bout d'un moment que je n'ai pas trop d'appétit. D'accord. Ça fait combien de temps que vous... Oh, je ne sais pas. Hein. Et depuis l'autre docteur, parce que j'avais perdu 10 kilos, après j'en ai repris, mais je n'avais pas trop d'appétit. D'accord. Donc là, ces 3 derniers mois, il n'y a pas eu de perte d'appétit? Non. J'avais perdu 5 kilos quand j'y suis tombé, et j'en ai repris 3. Alors, d'accord. Au niveau du poids, vous n'avez pas perdu de poids ces 3 derniers mois? Eh bien, je vous dis, si j'en avais perdu 5 kilos quand il y avait... Non, là, ces 3 derniers mois. Non, j'en ai repris 3. Alors, on parle que des 3 derniers mois. Vous sortez de chez vous? Oui. Oui. Je m'en vais à Bras-de-Rouge, là. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un stress ces 3 derniers mois ou une maladie quelconque? Bon, le stress, je l'ai un peu de toute façon, mais je l'ai toujours, oui. D'accord. Quand on est seul, c'est pas évident. Oui. Oh, puis on me fait comme contrarié. L'autre fois, on m'a traité de vieille. Ah. Maintenant, on va évaluer ce qu'on appelle l'humeur. D'accord? L'humeur, ce qu'on appelle dépressive ou anxieuse. D'accord? Ou l'humeur qui va bien. Alors, est-ce que vous vous sentez... Alors, il faut répondre que par oui ou par non. J'ai pas parfois. D'accord? Est-ce que vous vous sentez souvent découragé et triste? De temps en temps. Hein. Alors, j'ai que oui ou non? Un peu oui. Avez-vous l'impression que votre vie est vide? Non. Ça dépend des moments. C'est plus non ou plus oui? Plus non. Est-ce que vous vous sentez heureuse la plupart du temps? Je peux dire oui. Il faut se contenter de ce qu'on a. Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? Quand même pas. Donc c'est plus non. Maintenant, on va évaluer les performances de vos muscles. Ah bon. D'accord? Donc je vais vous faire des petits exercices que je vais chronométrer. Donc là, maintenant, je vais vous évaluer sur une distance de 4 mètres. C'est-à-dire qu'au moment où je vous dirai « allez-y, marchez », vous allez marcher sur 4 mètres et je vais chronométrer combien de temps vous mettez. D'accord? Alors on va se lever. Ça va jusque là. Alors vous allez vous mettre au petit buffet, Madame Lozereau. Et au top départ, je vous dirai donc de marcher jusque là où se situe mon pied. D'accord? Alors, chronomètre. Allez-y, Madame Lozereau. Très bien. Alors, maintenant vous allez vous asseoir, Madame Lozereau, et vous allez vous lever 5 fois de la chaise. Allez-y, Madame Lozereau. Quelle gymnastique? 5. Très bien. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice. Vous allez vous mettre debout. Allez-y. Les pieds joints. Les bras comme ça. Et vous allez essayer de tenir 10 secondes. Allez-y.
maintenant, vous allez vous mettre dans cette position. Vous allez mettre votre pied au niveau de la moitié de l'autre. Comme ça. Là. Allez-y, rapprochez. Là, voilà. Et pareil, levez les bras. Très bien. Maintenant, vous allez vous mettre comme ça, le pied devant l'autre. Alors, le pied devant l'autre. Voilà, levez les bras. Vous allez me faire tomber. Très bien, Madame Lozo. C'est parfait. C'est pas fini? C'est bon. Ah bon. Vous pouvez vous rasseoir, Madame Lozo. La semaine passée, combien de fois avez-vous ressenti l'état suivant? Tout ce que je fais m'a demandé un effort. Est-ce que c'est rarement, parfois, souvent ou la plupart du temps? De temps en temps. Parfois donc? Oui, parfois. Une autre question. La semaine passée, combien de fois avez-vous ressenti l'état suivant? Je ne pouvais pas aller de l'avant. Rarement, parfois, souvent, la plupart du temps. Je sais pas quoi vous dire, hein? Est-ce que vous avez ressenti cet état? Que vous ne pouviez pas aller de l'avant? Non, peut-être. Écoutez-moi, ce qu'il y a, c'est que je suis pas trop mal parce que j'ai le kiné toutes les semaines. D'accord. Et alors, ça me soulage beaucoup. Ouais. Et ce qui me dit de marcher. Et quand je peux, je marche. D'accord. Maintenant que je ne fais plus de vélo, mais ça me manque le vélo. Là, je ne le refais pas, de toute façon. Je n'insiste pas. Ah non, non, j'ai pas envie de retomber. Je ne suis pas tombée de vélo, j'ai perdu l'équilibre. En descendant de vélo, j'ai perdu l'équilibre. Non, mais je pense que je sais ce que c'est qui m'a fait ça. Je pense que c'est l'anesthésie qui m'a fatigué et qui m'a fait tomber tout le temps. Parce que j'étais long à me remettre. Vous n'avez pas vu l'ophtalmo depuis combien de temps, madame? Oh, il y a 1 ou 2 ans, il faudrait que j'y aille. Mais oui, mais là je ne veux pas aller à celle, parce qu'elle n'était pas bonne, celle que j'allais. Oui. Il faut que j'aille à Colorado, mais il faut que j'y aille, prendre rendez-vous et tout. Vous avez des problèmes pour distinguer les visages? Non. Et j'ai 2 paires de lunettes, une de près, une de loin. D'accord. Pour vous déplacer, ça vous gêne? Non. Et des fois, je ne vois pas trop bien. Normalement, il faudrait que je porte tout le temps des lunettes, je ne les porte pas. Ouais. Et pour regarder la télé, vous avez des problèmes ou pas? Non, mais j'ai les lunettes. Avec les lunettes, d'accord. Évaluer les capacités auditives. Oh là, alors, est-ce qu'un problème auditif fait que vous vous sentez embarrassé quand vous rencontrez de nouvelles personnes? Non, mais des fois, j'entends pas trop bien. Mais j'ai eu un bouchon. Et c'est depuis que j'entends moins bien de cette oreille. J'ai eu un bouchon, il me l'a levé il y a très longtemps. Ok. Est-ce que des fois, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, vous vous sentez embarrassé? Non. Non. Est-ce qu'un problème auditif fait que vous vous sentez frustré quand vous parlez aux membres de votre famille? C'est pas l'occasion, non. Avez-vous des difficultés d'écoute quand quelqu'un vous parle en chuchotant? Non, bon, d'habitude, on parle normalement, moi, je ne chuchote pas. D'accord. Est-ce que vous vous sentez handicapé par un problème auditif? De temps en temps, mais là, Est-ce qu'un problème auditif fait que vous êtes embarrassé quand vous rendez visite à des amis, à votre famille ou à des voisins? Non. Non. Est-ce qu'un problème auditif fait que vous assistez aux services religieux moins souvent que vous le voudriez? J'écoute à la télévision. D'accord. Je m'en vais à la messe pour les rameaux en face. D'accord. Est-ce qu'un problème auditif fait que vous avez des disputes avec des membres de votre famille? On ne se parle pas, je ne sais pas se disputer. Moi, je ne peux pas parler il y a pas longtemps.
Est-ce qu'un problème auditif fait que vous avez des difficultés à écouter la télé ou la radio? Non, si je n'entends pas tant bien, je monte. Ressentez-vous qu'une difficulté quelconque avec votre audition limite ou entrave votre vie personnelle ou sociale? Non. Est-ce qu'un problème auditif vous cause des difficultés quand vous êtes au restaurant avec de la famille ou des amis? J'y vais pas, alors ça c'est vite fait.